Bonjour à toi et bienvenue dans Ma vie autrement, le podcast dédié aux femmes épuisées, débordées, qui rêvent de redevenir une femme rayonnante qui croque la vie à pleines dents. Je suis Belinda, maman de 2 enfants et entrepreneur multipassionnée dans le domaine du bien-être et de la créativité. J'ai créé ce podcast pour te partager tout ce que j'utilise au quotidien. Des petites graines, de petites actions simples pour vivre des micro-transformations qui vont changer ta vie durablement, petit à petit. On va parler de connaissance de soi, d'astrologie, d'organisation, de sommeil, de parentalité, de créativité, de journaling, de bien-être, enfin bref, de tout ce qui peut amener plus de douceur dans ton quotidien. Si cet épisode te parle, partage-le à une femme qui en a besoin, laisse un commentaire et mets-moi une belle note. Ça aidera énormément le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à toi et bienvenue dans ce podcast que j'enregistre en plein air aujourd'hui, donc s'il y a des bruits ambiants, c'est totalement normal. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des activités que j'adore faire avant de dormir. Tu sais, ces fameuses activités qui vident la tête, qui permettent de trouver le sommeil un petit peu plus facilement et qui permettent, du coup, d'avoir un meilleur sommeil également. Donc aujourd'hui, ce sera un épisode assez court, mais tu verras, je vais te partager mes activités favorites vraiment que je fais avant de dormir généralement pour pouvoir m'endormir sereinement et passer une bonne nuit. Donc déjà, je pense que la première chose que je fais et qui m'aide beaucoup, c'est écrire. Donc déjà, j'écris en 2 temps. Donc le premier la première partie, on va dire, c'est du journaling. Donc je vais venir noter ce que j'ai fait aujourd'hui, enfin dans la journée, voilà. Je vais noter comment je me suis sentie, pourquoi je me suis sentie ainsi, etc. Donc là, je vais vraiment venir détailler aussi tout ce qui est ressenti, faire une introspection sur ma journée, ce que j'aurais pu faire autrement, ce que je ne changerai pas, etc. Donc vraiment une grande partie introspection. Puis en deuxième temps, c'est venir préparer ma journée du lendemain. Ça m'évite de, une fois couché, de réfléchir et sans le vouloir, même des fois c'est inconscient, de te dire ok, ben demain je dois pas oublier de faire ça, je dois pas oublier de faire ça, je dois pas oublier de faire ça. Et ce que je fais, c'est que je garde mon carnet à proximité. Comme ça, si jamais en allant me coucher, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose, je peux facilement l'ajouter en fait dans mon carnet et me coucher avec l'esprit plus tranquille. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais. L'écriture, ça m'aide beaucoup au quotidien. Donc, hésite pas à essayer. Tu prends une feuille, un papier, enfin un crayon. Voilà, tu t'embêtes pas pour acheter un carnet, un beau carnet très cher. Non, il n'y a pas besoin. Tu peux juste commencer avec une feuille, même du papier imprimante si tu le souhaites. Un crayon. Et puis c'est parti, quoi. Voilà. Donc teste ça pendant un petit moment. Dès le premier soir, ça peut ne pas fonctionner, mais voilà, au bout d'une petite semaine, je pense que déjà tu remarqueras énormément de bénéfices. Donc ça c'est pour la première activité que j'aime bien faire le soir avant de m'endormir. La deuxième que j'aime beaucoup, c'est la lecture. Je sais que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas très très fans de la lecture, mais c'est aussi quelque chose qui me permet de m'évader, de changer de monde en fait en quelque sorte. Et il m'arrive parfois de rêver des personnages, comme si en fait j'étais dans l'histoire et du coup je crée ma propre histoire dans mes rêves. Et une alternative du coup à la lecture, ça pourrait être du coup les livres audio. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui adorent écouter des livres audio. C'est pas mon cas, j'avoue que j'ai jamais essayé d'ailleurs. Je préfère largement lire en fait. Même écouter un podcast, j'aime bien, mais ce sera uniquement des trucs que j'ai choisi d'écouter. Je vais pas écouter des podcasts à tout va. Donc je suis plus blog en fait et articles de blog à lire. Donc c'est pour ça que je pense que je préfère le papier à la lecture audio. Après ça peut être une très très bonne alternative pour t'évader malgré tout. Et je pense même qu'en fait on peut s'endormir en écoutant son livre audio et donc rentrer plus facilement dans les histoires. C'est quelque chose qui est possible. Donc voilà, la lecture, c'est vraiment quelque chose qui me permet de plus penser à rien et vraiment de me changer les idées avant de dormir. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais lire des livres où c'est vraiment une histoire. J'adore tout ce qui est roman un peu feel good,
feel good, des romances, ce genre de choses. Ce sera pas des livres de développement personnel pur et dur, ni des livres business. Ce sera vraiment des livres pour m'évader, pour tout simplement en fait pour vivre une histoire. Voilà, donc ça c'est une deuxième activité que j'adore faire. La troisième, ce serait le coloriage. Généralement, ce que je fais, c'est que la journée, quand j'ai la lumière du jour, je vais venir créer mon nuancier. Donc, je vais choisir les couleurs que je vais utiliser dans mon coloriage. Et comme ça me permet le soir d'avoir tout simplement les crayons à prendre et à colorier. Voilà, on se prend pas la tête, il n'y a pas besoin de réfléchir aux couleurs, de se dire ouais, mais c'est la lumière artificielle, ça risque d'être compliqué. Non, voilà, on fait le nuancier à la lumière du jour et on va colorier le soir. Donc généralement, si on n'a pas le temps dans la journée, on peut facilement trouver 5 ou 10 minutes pour choisir ses couleurs, ou même entre deux en fait, hein, on est au téléphone, paf, on peut réfléchir à ça. Et on va venir du coup colorier le soir. Moi j'adore, j'ai une petite tablette que je peux déplier et mettre sur mon lit avec un petit plateau qui se relève et un plateau plat à côté. Comme ça me permet d'avoir mes crayons sur mon lit, mon livre sur la tablette qui s'incline, et à côté du coup généralement j'ai un café ou un truc comme ça, ou sinon je le mets sur la table de nuit si je veux pas être, enfin si je veux être sûre que ça ne se renverse pas. Mais voilà, c'est mon petit setup du soir quand je colorie. Et enfin, la dernière petite activité que j'aime beaucoup le soir, et c'est pour ça que je te dis que l'épisode va être très très court, puisque j'ai pas grand chose d'autre que je fais moi pour m'endormir. La dernière petite chose que je fais, c'est écouter de l'ASMR. Alors je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont me dire ouais mais l'ASMR j'aime pas, les bruits de bouche, etc. Je suis exactement pareil, je déteste les bruits de bouche. Par contre il faut savoir qu'il y a énormément d'ASMR différents. D'ailleurs si tu veux je pourrais te faire un épisode de podcast sur l'ASMR. Mais il y a énormément de bruit. Donc il y a du tapping, donc c'est le fait de taper sur des objets. T'as du scratching, donc c'est le fait de gratter sur des objets. T'as de l'ASMR inaudible, ça j'aime beaucoup. C'est en fait il y a la personne qui va te dire des mots, mais enfin tu vas pas comprendre. Je sais pas du tout comment ils font ça. J'adorerais savoir le faire. Mais en fait ils vont te raconter des trucs, mais tu vas rien comprendre parce que il y a que les consonnes, je crois, qui ressortent ou je ne sais pas trop quoi. mais du coup personnellement j'essaie de me concentrer pour comprendre, mais j'y arrive pas. Et du coup, mon cerveau, je crois qu'il bug, il se déconnecte totalement. Et du coup, j'arrive à vraiment oublier. Il y a aussi des ASMR visuels. Donc ça, j'aime beaucoup. Par exemple, c'est des petits roleplay. Donc en fait, c'est des petits scénarios, on va dire, que les ASMR artistes font. Et où ça va être le travail visuel. Et donc par exemple ils vont travailler avec une lumière, ils vont travailler aussi, il y en a ils aiment bien enlever les ondes négatives, ça j'adore. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup en ASMR, mais voilà, encore une fois je pourrais te faire un épisode complet sur l'ASMR, et je pense que je vais aussi en faire un peu plus sur ma chaîne YouTube. Peut-être que j'en proposerai aussi juste en audio, faudrait que j'arrive à trouver ce que je pourrais faire juste en audio pour pouvoir faire un épisode de podcast de temps en temps spécial ASMR. Mais voilà, et il faut essayer, en fait il faut tester beaucoup d'artistes, parce que chacune, parce qu'il y a aussi des hommes qui le font, ont des techniques différentes, ont une façon de faire différente. Moi personnellement, euh, les trois les trois artistes ASMR que j'aime beaucoup, c'est ASMR Kali. Alors elle, c'est la best. Pour moi, c'est vraiment la meilleure. C'est elle qui m'a fait aimer l'ASMR, mais vraiment. Ensuite, il y a Serena ASMR. J'aime beaucoup. C'est quand elle fait tout ce qui est Reiki, quand elle fait l'enlèvement des ondes négatives, tout ça. J'aime beaucoup. Et en ASMR un peu plus scénarisé, roleplay, j'aime beaucoup, c'est Roxane ASMR. J'aime beaucoup ces roleplay médical. Moi, je crois que c'est ça qu'on peut dire, parce qu'il me semble qu'avant de devenir artiste ASMR, elle était infirmière, et du coup elle le fait trop bien, elle a beaucoup de matériel en fait, et on s'y croit vraiment. Donc vraiment c'est hyper intéressant. Donc voilà, si jamais, voilà 3 ASMR artistes que j'adore. Et
et qui vraiment en fait me permettent de me vider la tête le soir quand j'arrive pas à dormir. Je mets mon casque, alors oui, je regarde mon écran, mais tu vois, le truc c'est que j'ai l'impression que ça m'aide quand même à dormir parce que le fait d'avoir les trucs visuels et l'audio, etc., enfin, je rentre un peu dans leur monde et vraiment ça m'endort. Généralement, j'arrive pas à finir les vidéos, ou alors quand j'arrive, j'en écoute une deuxième et c'est terminé, il n'y a plus de moi. C'est plutôt rare que j'en lance une deuxième, j'avoue. Mais voilà, et en fait, je vais faire jusqu'à ce que vraiment je suis fatiguée. Je pose mon téléphone, j'enlève le casque et je sais que moins de 5 minutes après, je dors en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui marche très très bien pour moi. Voilà, donc n'hésite pas à essayer. Je pense que je t'ai donné les 4 vraiment meilleures activités que je fais moi le soir pour m'endormir, sachant que j'ai énormément de mal à m'endormir. Donc voilà, n'hésite pas à essayer, n'hésite pas à essayer aussi sur plusieurs jours, puisque tu ne remarqueras pas forcément de gros changements en une seule soirée. Mais voilà, choisis une activité, tu le fais pendant une semaine ou deux, et tu pourras dire vraiment si ça fonctionne ou pas. J'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'enregistrer en pleine nature. J'avoue, en fait, je suis en vacances. Je me suis terrée au fond du jardin pour pouvoir faire ce petit ASMR pour avoir le moins de bruit possible. Donc là, on a entendu peut-être un peu les oiseaux, peut-être quelques voitures qui passent. En vrai, il est 7h du matin là, donc il n'y a pas grand-chose. Je prends pas beaucoup de risques. Mais voilà, il fallait que je fasse hors du bruit de mes petits monstres, par exemple. Voilà. Allez, je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Salut!